Un jour, j'ai eu droit à une intervention divine dans mon travail et je vais te raconter l'histoire. C'était il y a quelques années, j'étais voyant sur les plateformes de la voyance française et je gagnais très bien ma vie. Et des guides m'avaient suggéré d'ouvrir une entreprise en Thaïlande. On m'emmenait vers l'Académie de l'éveil, mais sans me le dire concrètement. Et quand ils m'ont demandé d'ouvrir une société en Thaïlande, pour moi, je pensais qu'ils voulaient que j'ouvre une société de voyance en Thaïlande pour faire de la voyance aux Thaïlandais. Les guides ne me demandaient pas de refaire ce que je faisais déjà en France. Ils voulaient que j'ouvre l'Académie de l'éveil et qu'on aide des personnes qui s'éveillent à la reconnexion quantique. Mais j'avais pas bien saisi et j'avais pris un mauvais chemin. Donc j'ai ouvert ma société en Thaïlande pour les Thaïlandais, une société de voyance en Thaïlande pour les Thaïlandais. Et donc je m'étais organisé, j'avais loué un grand bureau à Bangkok. Et d'un côté, moi je travaillais dans mon bureau avec mes consultants de France, avec les grandes plateformes de la voyance française. Et ça me permettait de financer l'autre bureau à côté dans lequel j'avais recruté des Thaïlandais pour faire de la voyance à Bangkok, aux Thaïlandais. Et donc j'avais recruté un secrétaire qui devait appeler les consultants et les passer aux voyants et un voyant. Et donc tout a semblé parfait, tout était très très bien. À l'époque, j'avais fait de la publicité sur Facebook et j'avais des centaines de Thaïlandais, des listes entières de Thaïlandais qui demandaient des consultations avec nos voyants. Et le Thaïlandais, tout ce qu'il avait à faire, c'était d'appeler ces personnes, on avait le numéro de téléphone, tout d'appeler ces personnes, de prendre rendez-vous, de les passer aux voyants. Et quand j'étais là, tout se passait très très bien. Mais comme je travaillais dans le bureau d'à côté, j'étais obligé de les laisser seuls, donc j'ai lancé le matin. Puis après, moi, j'allais dans mon bureau à côté, je faisais mes consultations avec la France. Et le problème, c'est que des fois, pendant tes consultations dans les plateformes françaises, tu peux prendre des pauses de 10 minutes. Et à chaque fois que je prenais une pause pour aller voir ce qui se passait dans le bureau d'à côté, et que je rentrais dans le bureau, je voyais mon secrétaire qui était assis au bureau avec 3 téléphones devant lui. Il avait un téléphone sur lequel il regardait des mangas. Il y avait un autre téléphone à côté qui était branché sur FaceTime où il parlait à sa copine en même temps. Et un 3e téléphone dans les mains dans lesquels il jouait à des jeux vidéo. Et le voyant qui était derrière, lui carrément, il dormait. C'était un monsieur un peu plus âgé, il dormait toute la journée. Le problème, c'est que ça me coûtait très très cher et j'avais beau leur dire non mais il faut travailler. Ils me disaient oui, mais dès que je repartais dans mon bureau, dès qu'il n'y avait plus personne pour les surveiller, on retravaillait, ils jouaient à leurs jeux vidéo, ils regardaient des films, ils parlaient avec sa copine. Et j'avais beau leur mettre la pression, dire c'est une entreprise quand même les gars, faut travailler ça. Ils me disaient oui, très gentil, mais derrière il se passait rien. Et donc je me suis retrouvé dans cette situation très compliquée où j'avais une entreprise à Bangkok qui me coûtait beaucoup d'argent, avec des employés qui ne travaillaient pas. Je pouvais pas travailler là-bas parce que je parlais pas vraiment le thaï, je pouvais pas faire des consultations en thaï, donc je me retrouvais bloqué avec cette société. Et moi je travaillais en France, je gagnais beaucoup d'argent, mais tout mon argent partait pour cette société à Bangkok qui me rapportait aucun argent. Je travaillais vraiment pour les payer eux. Et donc j'étais dans cette situation compliquée, je savais pas trop quoi faire. Et un soir, pendant un rêve, donc pendant une nuit, pareil, je sors en projection astrale et je vais dans une réalité où mon moi supérieur essaye de me guider. Les rêves, à chaque fois tu sors de ton corps la nuit, et le monde astral, le monde des rêves, c'est pas dans ta tête les rêves, c'est dans le monde astral, et tu communiques avec ton moi supérieur. Et mon moi supérieur essaie de m'aider par rapport à cette situation. Et donc dans ce rêve, je faisais un rêve où j'étais là, et il y avait 2 personnes qui me prenaient tout ce que j'avais sur moi. Et dans mon rêve, je leur disais, mais arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Faut travailler. Et en fait, ils disaient oui, ils me disaient oui, mais en fait, ils me dépouillaient, ils prenaient tout ce que j'avais sur moi, ils prenaient ma montre, ils prenaient mon pantalon, ils prenaient mes chaussures. Et en fait, dans mon rêve, pour m'aider à comprendre la situation, moi, j'étais là, mais les amis, il faut travailler, pourquoi vous travaillez pas, tout ça? Mais pendant que moi, je comprenais pas pourquoi ils faisaient pas ce que je disais, eux, ils étaient en train de me dépouiller, donc une image très très symbolique. Mais malgré ça, j'arrivais pas à percuter, j'arrivais pas à comprendre ce que je devais faire, malgré mes qualités de voyant. Et à ce moment-là, vu que je ne comprenais pas, il y a un ange qui est rentré dans ma bulle de lumière. Un ange qui est rentré, donc un être de lumière immense, qui est rentré dans mon rêve, dans ma bulle de réalité. Et à ce moment-là, je le regardais, je me faisais dépouiller, donc j'étais toujours en train de vivre mon rêve, j'étais toujours en train de faire dépouiller, je le regardais. Je me dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi ils m'aident pas? Pourquoi ils veulent pas aider les gens? Pourquoi ils veulent pas travailler? Pourquoi ils veulent rien faire? Qu'est-ce que je dois faire? J'étais en panique. Moi, je me faisais dépouiller sans réagir. Puis je regardais l'ange et je lui demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Et l'ange, il m'a regardé.
Il a soupiré, il était désespéré. Je les fatigue, les guides. Et l'ange, il m'a regardé, il m'a dit, si tu les laisses faire, on ne peut rien faire. De suite, j'ai pris conscience que c'était mon libre arbitre et qu'effectivement, à un moment donné, si des personnes profitent de ta gentillesse et que tu n'es pas capable de mettre des limites, ben, tu cautionnes. Et si tu cautionnes, ben, c'est normal de récupérer le mauvais karma. À un moment donné, l'amour, c'est l'amour inconditionnel, d'accord? Mais l'amour commence par l'amour de soi-même et quand quelque chose est négatif, tu dois mettre des limites. Et ce qui s'est passé, donc ils m'ont aidé à prendre conscience. Le lendemain, donc, bah, c'est quand tu rencontres des anges qui te répondent à des questions, c'est toujours comme une révélation, c'est des hautes énergies, donc sont tous les égrégores négatifs. Et le lendemain, bah, j'ai viré tout le monde. J'ai pas fermé l'entreprise, mais c'est là qu'on l'a fait évoluer en académie d'éveil. Cette entreprise, c'était pas pour faire de la voyance au Thaï, c'était pas pour faire en Thaïlande ce que je faisais déjà en France, c'était pour évoluer dans la reconnexion quantique, accompagner les personnes qui s'éveillent dans leur transition planétaire. Et c'est pour ça que l'autre chemin ne pouvait pas fonctionner, que ça n'a pas été fonctionné. Mais comme mon libre arbitre, trop gentil, on est trop gentil, on sait se faire, ben, je comprenais pas pourquoi ça bloquait. C'est pour ça que cet ange est arrivé. Et ça a été une révélation. Quand il est apparu, qui m'a dit, tant que tu te laisses faire, on peut rien faire. Ça a été comme une révélation. Et ce qui est valable dans cette histoire par rapport à les anges, par rapport à ce que j'ai vécu, c'est ce que chacun de nous vit dans les schémas de la 3D. Si tu continues à donner ton argent à Macron, à accepter le travail de France Emploi, à travailler pour les grandes compagnies, tant que tu continues d'accepter les schémas de l'ancien monde, bah, les guides ne peuvent rien faire pour t'aider parce que c'est ton libre arbitre. Et si tu veux changer ta réalité, tu dois écouter ton cœur et oser faire ce qui te paraît impossible. Si tu as un rêve dans ton cœur, bah, c'est parce que tu vois, en fait, les rêves, ils existent, mais ça existe. Tout existe, en fait. Et quand tu as un rêve dans le cœur, bah, en fait, c'est comme si tu voyais une autre version de la Terre dans le multivers où tu expérimentes déjà cette réalité. C'est pour ça qu'on dit que tout existe déjà et tes rêves, ils existent déjà. Mais pour pouvoir expérimenter ces réalités, tu dois t'aligner à ces réalités comme si ça existait déjà. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « j'aimerais manifester », mais manifester, c'est le projet, c'est ce qu'on veut créer. Et pour pouvoir manifester, tu dois t'aligner à cette réalité. Pour ça, si on continue à suivre les schémas 3D, bah, ce qui se passe en France avec Macron, pour la plupart des gens, c'est exactement ce qui se passait avec moi, avec ces Thaïlandais. Tant qu'on les laisse nous prendre notre argent, tant qu'on les laisse nous prendre tout ce que l'on possède, bah, les guides, ils peuvent pas intervenir parce que c'est notre libre arbitre. Mais le jour où on change, et c'est ce que j'ai fait ce jour-là, prise de conscience, changement, j'ai dit stop, comme en France, les Français sont censés dire stop à Macron, et je me suis tourné vers quelque chose de totalement nouveau qui me semblait impossible, l'Académie d'éveil, accompagner les personnes qui s'éveillent, les aider à se reconnecter à leur guide, aux mondes invisibles, aider la Terre à se reconnecter avec les mondes célestes, avec l'univers. Je savais même pas par où commencer. Les guides nous ont aidés, l'Académie a évolué, et ça a très bien marché. Mais voilà, sur le moment, ça nous paraissait impossible. Et c'est ce qui se passe pour chacun de nous. Toi aussi, tu as des rêves. Tes rêves, c'est ton cœur, c'est tes guides. C'est ce que tu es censé réaliser. Tes rêves, c'est comme si Dieu te mettait un post-it dans le cœur pour le réaliser. Mais si tu t'empêches de le vivre à cause de ce que Macron te dit, c'est ton libre arbitre. Et à ce moment-là, les anges, les guides ne peuvent rien faire pour toi. Mais si tu t'alignes à la réalité que tu souhaites expérimenter, et même si tu ne sais pas comment ça va se passer, tu prends quand même la décision de le faire. C'est là où l'univers va être obligé de s'aligner à ce que tu souhaites manifester. Tu dois faire les choses pour qu'elles puissent s'aligner. Il y a beaucoup de personnes qui disent « j'attends d'eux pour faire », ça ne fonctionne pas. C'est parce qu'on fait que les choses, mais les décisions doivent venir de nous. Pour ça, tu es un être de lumière, tu as un pouvoir illimité. Mais tu dois avoir suffisamment foi en toi pour avancer si tu veux que l'univers t'envoie ce que tu as demandé.